au son de la fanfare qu'a démarré la grande caravane des délégations d'associations de sourds venus de tout le pays pour la Journée internationale des langues des signes, mardi 23 septembre 2025 à Port-Bouët. Thème choisi cette année, pas de droits de l'homme sans droit à la langue des signes. Un message fort porté devant de nombreuses personnalités. Pour le président de l'Association des sourds de Port-Bouët, ce thème n'est pas un simple slogan, mais bien le cœur de leur combat quotidien. La reconnaissance et la promotion de leurs droits fondamentaux. Une vision partagée par le président du conseil d'administration de la FENASSOCI qui a rappelé l'importance de cette journée. Cette journée est un moment fort. Elle est l'occasion de célébrer, de sensibiliser et de réaffirmer l'importance de la langue des signes, ce vecteur essentiel pour la communication. L'identité et la dignité des personnes sourdes à travers le monde. Mais la réalité reste difficile. Le directeur exécutif de la Fédération des sourds, Yeboah Faustin, a dénoncé l'exclusion persistante de cette communauté. En Côte d'Ivoire, où environ 1% de la population souffre de surdité, elle est un pilier pour la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes sourdes. Cependant, la réalité est que, bien souvent, les personnes sourdes se retrouvent exclues des espaces publics, des institutions et même des familles. La marraine de la cérémonie, bras chargé de dons, a tenu à marquer sa solidarité. Elle a réaffirmé son engagement aux côtés des sourds. Au niveau de la CEDEAO, nous avons prévu d'accompagner ces personnes car elles ont réellement besoin d'être entendues. Elles ont besoin réellement d'être reçues et de voir comment est-ce qu'on peut les faire participer dans le cadre de la vision 2050 de la CEDEAO. Enfin, témoignage émouvant de Sanogo Adama, directeur de l'ONG Société Sans Barrières Côte d'Ivoire, devenu sourd à 14 ans, qui a insisté sur l'importance vitale de la reconnaissance officielle de la langue des signes. À l'occasion de cette journée, nous voulons appeler toutes les autorités du pays à reconnaître la langue des signes comme un droit de l'homme. Parce que grâce à la langue des signes, les personnes sourdes peuvent aller à l'école, de la maternelle jusqu'à l'université. Les enseignants peuvent transmettre les connaissances et la formation en langue des signes. Grâce à la langue des signes, les médecins peuvent recevoir les personnes sourdes quand elles sont malades pour échanger avec eux. Une journée rendue possible grâce au soutien du programme de l'Association danoise des sourds, DDL, qui accompagne la communauté sourde dans ses activités et le renforcement de ses capacités.